Bonjour, je m'appelle Isabelle Texier, j'ai 58 ans et je suis assistante de service social, dit plus communément assistante sociale. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir assistante sociale? Alors, l'envie de faire un métier au contact des gens, faire autre chose que d'être dans un bureau à faire de l'administratif, pouvoir accompagner des gens qui sont en difficulté et les amener vers l'idée d'un changement pour qu'ils améliorent leur vie. Si tu devais nous décrire en deux, trois phrases les principales missions d'une assistante sociale, comment tu le décrirais? Alors, les missions, elles sont souvent en lien avec la législation. Donc, nous avons des missions qui relèvent de l'enfance et de la protection de l'enfance. Nous avons des missions qui relèvent de l'accès aux droits et nous avons aussi des missions qui sont en lien avec les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, en lien avec l'insertion sociale et professionnelle des usagers que nous rencontrons au quotidien. Tu as parlé de plein de personnes aidées, différentes. Quels sont les profils que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a de tout? Est-ce que c'est... Alors, moi je travaille au conseil départemental de la Haute-Vienne, d'accord, donc pour le département, et nous nous intéressons à tous les publics, tous les usagers, tous les habitants de la Haute-Vienne. Famille, ça va être plus des actions en faveur de l'enfance. Les personnes âgées, ça va être plus des actions en faveur du maintien à domicile. Parfois, il y a certaines spécificités sur des situations, des personnes que nous allons accompagner dans le cadre d'une aide au budget, où on va les accompagner pour qu'ils apprennent à gérer leur argent, qu'ils apprennent à payer leurs charges régulièrement. Ok. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de difficultés connues par les gens. Qu'est-ce qui te motive à continuer ton métier, sachant qu'en réalité, tu vois des gens qui ont des problèmes tous les jours? Oui, mais je vois surtout des gens qui ont des problèmes et qui ont envie de s'en sortir. Ok. Voilà. Ce qui me motive aussi dans mon métier, c'est que je fais un métier, en tout cas au sein du département, où on travaille en équipe, ce que l'on dit pluridisciplinaire. Donc Ok. il y a les assistantes sociales, il y a tout ce qui concerne la PMI, donc puéricultrice, médecin PMI, infirmière. Il y a ce qu'on appelle les TISF, les travailleurs à domicile qui vont dans les familles pour apprendre à domicile aux familles à faire des choses avec leurs enfants, voire à cuisiner, à aménager la chambre de l'enfant, voilà, subvenir aux besoins vitaux de l'enfant. L'intérêt de mon métier, c'est ça, c'est qu'on est vraiment une équipe pluridisciplinaire avec une hiérarchie et un responsable qui chapeaute tout ça. Nous avons régulièrement des points où on peut échanger sur l'évolution de la famille, sur qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place, comment amener cette famille à évoluer. D'un aspect plus personnel, ça doit être assez difficile émotionnellement parlant des fois. Est-ce que vous avez une aide ou un encadrement par rapport à ça au travail, de l'émotion, etc. On n'a pas d'aide et on n'a pas d'encadrement. La seule chose qu'il faut savoir, et que je dis toujours, moi je suis quelqu'un qui accueille très souvent des stagiaires qui sont en troisième année, donc qui vont être diplômées lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles finissent leur année. Moi je leur dis toujours que oui, parfois on est amené à avoir des situations qui nous crèvent un peu le cœur. Il faut toujours se dire si je suis capable d'emmagasiner, et d'oublier quand j'ai fini de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais on ne vit pas avec. Il faut savoir, quand on quitte le bureau, fermer les dossiers et puis faire sa vie. Je dis toujours à mes stagiaires sur le ton de la rigolade, on peut avoir vu toutes les misères du monde dans la journée, mais si le soir, si j'ai envie de boire du champagne et manger du caviar, le soir, je bois du champagne et je mange du caviar. Et le lendemain matin, je suis prête à recommencer avec mes usagers. Donc il faut bien dissocier la charge mentale personnelle et professionnelle. Tout à fait. Tu as parlé des stagiaires. Mmh. Est-ce que tu vois une évolution dans le nombre de stagiaires ou pas? Est-ce que vous en avez plus qu'avant, plus de demandes, moins de C'est demandes? une catastrophe. Ça évolue comment? C'est une catastrophe, il y a beaucoup moins de demandes. Les écoles en service social ne remplissent pas, c'est-à-dire que les promos ne sont pas complètes, alors qu'avant il y avait des listes d'attente pour entrer dans les écoles de toutes les professions sociales diverses et variées. Donc ça veut dire qu'ils se spécialisent plus sur certains points au niveau Ils vont social. peut-être dans d'autres métiers que le métier du social. Ok.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Venez, c'est un beau métier. Ok, bah merci beaucoup.